Aquasport. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Donc, mesdames, messieurs, les journalistes, mesdames, messieurs, je souhaite tout d'abord à vous remercier pour votre présence aujourd'hui. C'est avec beaucoup de fierté et d'enthousiasme que je vais vous présenter l'entreprise familiale, qui est composée d'une agence de voyage. On organise des raids en Peugeot 205 et d'un centre de véhicules hors d'usage. Le but de notre présence au salon, qui est composé essentiellement de constructeurs aujourd'hui, est d'apporter notre connaissance et notre savoir-faire dans le monde de la déconstruction automobile. L'objectif est que les constructeurs et les compagnies d'assurance puissent nous confier leurs véhicules en fin de vie afin qu'on puisse les recycler et les valoriser. Ainsi, chacun aura sa place dans la chaîne de l'automobile. Dans un contexte d'économie circulaire, notre ambition est de construire une usine de déconstruction automobile. L'objectif étant des artisans aujourd'hui, peut-être demain, devenir des industriels. Nous sommes une des plus grandes casses automobiles de France, avec plus de 8000 véhicules sur parc qui évoluent sur un parc d'environ 11 000 hectares. Le tout agréé par la préfecture et régi par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Nous valorisons les véhicules hors d'usage, mais nous essayons de les valoriser d'une manière noble. Vous allez voir que cette spécificité n'enlève rien, bien au contraire, à la richesse de notre activité, à la diversité de nos savoir-faire, à notre passion que nous partageons depuis fort longtemps avec nos partenaires et nos clients. L'automobile, on l'aperçoit particulièrement ici. C'est pour cela que nous avons choisi, pour la première fois, de participer au Mondial de l'automobile. Moyen de transport le plus utilisé à travers le monde, l'automobile a révolutionné les déplacements et les modes de vie. Aujourd'hui, la pratique sportive, la vitesse, la glace, les raids, et encore en objet de collection comme cette magnifique 205 Turbo 16, ou en objet du quotidien, avec le bureau aujourd'hui qu'on a pu vous présenter en avant-première, en roulant sur le Mondial de l'automobile. Nous n'échappons pas à ce phénomène et sommes de véritables passionnés. Cette passion nous a emmenés à récupérer les véhicules usagés, endommagés, pour récupérer et recycler les pièces mécaniques, mais aussi les pièces de carrosserie pour un nouvel usage, une nouvelle vie. Mais nous sommes allés plus loin, puisque depuis 2004, nous organisons le 205 Africa Raid. Vous pouvez apercevoir quelques images derrière moi de ce raid qui est organisé en famille, puisque j'ai la chance d'avoir un papa qui a participé au Dakar à 8 reprises et qui nous apporte son savoir-faire et son professionnalisme. Encadré par une organisation et une assistance professionnelle, assisté également par le support logistique de Dépannage 70, nous proposons la possibilité de vivre une aventure à l'image du Dakar à frais réduits. À bord de leur 205, les équipages découvrent un parcours hors du commun, où authenticité et sensations fortes sont au rendez-vous. Les étapes sont rythmées par les bivouacs, la découverte d'une autre culture, un univers sauvage et indomptable, une terre mythique pour les aventuriers avides de liberté et de grands espaces. Le principe est d'obtenir les mêmes sensations qu'à bord d'un véhicule tout-terrain, les frais qui en résultent en moins. C'est une seconde vie d'aventure que nous offrons à nos bêtes 205, avec qui tout le monde a déjà eu une histoire. Autre moyen de valoriser les véhicules en fin de vie, vous l'avez constaté tout à l'heure,
c'est le savoir-faire de l'entreprise qui nous a permis aujourd'hui de construire ce bureau, cette 205 desk. Nous sommes partis bien entendu d'une voiture qui était destinée à la casse, comme vous pouvez l'apercevoir en image ici, et qui a été transformée et valorisée en intégralité dans nos ateliers pour pouvoir en faire un bureau, mais pas seulement, puisque c'est peut-être un bureau mobile puisqu'il roule. Je vous invite à l'issue de cette conférence de regarder un petit peu les étapes en image de la construction de cette 205 qui a été réaménagée en intégralité uniquement avec des pièces de réemploi. C'est dans un esprit de mise en valeur de la pièce automobile, de réemploi et de l'économie circulaire aujourd'hui que notre objectif est de montrer avec Dépannage 70 qu'une voiture en fin de vie peut avoir encore de belles années devant elle. En effet, on peut la transformer en objet du quotidien, un bureau aujourd'hui ici, lui faire vivre une aventure hors du commun, ou pourquoi pas utiliser des ceintures de sécurité pour en faire un sac à main. Originalité et dynamisme caractérisent notre activité. Nous souhaitons, avec notre participation au mondial, la présenter au plus grand nombre. Je suis donc disponible pour répondre à vos questions. Et à l'issue de ces questions, je vous invite à découvrir nos spécialités culinaires que l'on va vous dresser, puisque finalement ce bureau il sert aussi de buffet. Et des spécialités donc culinaires de notre magnifique département qui est la Haute-Saône, puisqu'on a même la chance de pouvoir organiser des randonnées à l'intérieur de ce beau département. Je vous invite également à nous communiquer vos adresses e-mail afin qu'on puisse vous envoyer les communiqués par Internet. Merci beaucoup pour votre attention et votre présence aujourd'hui. Je suis disponible pour répondre à toutes vos questions. Merci. C'est à moi. C'est à moi. Je suis prête à signer les bons de commande sans aucun souci. Je vous attends. Donc oui, on peut en construire. Mais celui-ci, c'est le mien, normalement. Enfin, en tout cas, j'espère, parce que je ne l'ai pas encore utilisé en bureau. Il a été uniquement inauguré par Stéphane Peter-Hansel, puisqu'on l'a présenté pour la première fois. Il ne roulait pas, c'était l'exclusivité du mondial pour qu'il roule, au salon Automoto de Vesoul. Et Stéphane Peter-Hansel, comme vous pouvez le voir sur cette image, l'a inauguré en mai dernier. On va regarder à l'intérieur, on va ouvrir le véhicule si vous voulez bien, on va pouvoir le découvrir ensemble. Vous pouvez le voir, c'est vraiment un véhicule d'origine. Tout l'habitacle est conservé. La couverture du haut. Et donc le moteur, avec une action électrique, fait fonctionner le véhicule. C'est bien entendu un moteur d'origine. Alors, je répète la question. Combien de temps on a mis pour le transformer? On a mis quelques heures, hein, le soir, le week-end également. Donc je vous avoue qu'on n'a vraiment pas comptabilisé le nombre d'heures qu'on a mis pour le réaliser, parce que c'est vrai qu'avant tout, on est aussi des passionnés, mais on a mis du temps, un petit peu de temps. Et si je suis prêt à signer un bon de commande, vous avez déjà un prix? Non, j'avoue que non. J'ai pas de prix, mais aujourd'hui c'est une gamme qu'on présente au salon pour pouvoir la développer ensuite. Donc c'est aussi avec l'expérience qu'on va acquérir au salon qu'on pourra aussi estimer un bon prix de vente, je l'espère. Pas d'autres questions? Non? Est-ce que vous aviez dit qu'il n'y avait que des pièces de réemploi en dehors de la 205 d'origine? Qu'est-ce qui a été réutilisé et d'où ça en est? Ou c'est uniquement des pièces de 205? Alors, toutes les pièces ont été prises au niveau de notre casse auto qui est ici. Je ne sais pas si mon ordinateur... Je vous montrerai après, dès que j'aurai un petit peu de courant.
On a un parc de plus de 8000 véhicules. Alors c'est là qu'on a pris toutes nos pièces de réemploi, puisqu'on a à peu près sur ce parc environ 500 Peugeot 205. Donc on a repris, vous voyez l'image, donc niveau de l'aile arrière, du capot qu'on a également changé, et ensuite quelques éléments du moteur. Voilà, mais tout a été pris vraiment chez Dépannage 70 Casoto Japon. Et tout ce qui a été conçu en termes d'électronique, voire ça a été construit du coup Chez nous, dans nos ateliers, voilà, on a de la chance d'avoir, donc on va pas, l'entreprise a été créée en 1979, et on a de la chance d'avoir des employés qui sont là et qui nous suivent depuis très longtemps et qui ont un savoir-faire juste exceptionnel. Voilà. Vous avez d'autres objets à part le sac avec la centre de sécurité? Oui, alors il y en a un deuxième modèle ici parce qu'on a la chance, pour les sacs auto, en fait, on a plusieurs modèles et on a le créateur qui est ici avec nous, qui s'appelle François Jacot, qui va peut-être me rejoindre. Il est juste là, voilà. Donc c'est le créateur des sacs auto. Donc on fait d'autres éléments, on est en train de développer vraiment les autres éléments. On pourrait, si vous me le demandez, je pourrais vous faire un lit en Peugeot 205 avec un autre modèle. Voilà. Oui, une piscine, un spa, un barbecue dans le capot. Ben, non, on n'a pas de limite parce que je suis entourée d'une équipe formidable et du coup, ben, on n'a pas de limite. Et ça, c'est exceptionnel. Pas d'autres questions? Donc on va vous inviter à prendre place pour le petit buffet et puis vous remettre à chacun un petit sac avec des informations sur notre raid et également sur Dépannage 70 et sur tout ce qu'on peut faire avec les pièces de réemploi. Merci à tous en tout cas pour votre attention. Merci.